Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de la maison de Christian, votre émission web TV, podcast, réseaux sociaux sur la construction, l'aménagement, l'équipement, la rénovation énergétique, principalement aujourd'hui, de votre maison ou de votre appartement. Alors vous retrouverez cette émission comme d'habitude le samedi matin sur le site reno-info-maison.com, sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube dédiée à cette émission. Alors dans celle-ci, je vais répondre à la question de Pierrot, et Pierrot c'est avec un O accent circonflexe, qui m'interroge sur la possibilité d'alimenter l'installation électrique de la maison avec la batterie plutôt de sa voiture électrique, et il me demande quels sont les modèles qui permettent cela. J'en avais déjà parlé sur reno-info-maison.com. Vous pourrez retrouver également cette réponse, et j'en ai parlé certainement aussi dans une de nos émissions. Et bien sûr, alors j'aurai comme d'habitude un invité très rapidement. Depuis plusieurs mois, les annonces souvent contradictoires ont été faites quant aux menaces d'interdiction des chaudières gaz. Alors je reçois aujourd'hui Pascal Housset, un habitué de cette émission, en tant que chauffagiste gaz, puisque c'est un professionnel, et en tant que président de l'UMGCCP, ça s'invente pas ça, Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie, donc une structure professionnelle qui est affiliée à la FFB, la Fédération française du bâtiment. Ça va être l'occasion de faire le point sur le sujet. L'invité de Christian Pesset. Bonjour Pascal Housset. Bonjour Christian. Alors pourquoi le gaz est-il stigmatisé véritablement par les pouvoirs publics depuis un certain temps? Les chaudières ont pourtant évolué dans le bon sens, condensation, très haute performance énergétique. Pourquoi, selon vous, cet acharnement? Alors, on sait qu'il faut absolument décarboner les bâtiments, c'est une volonté des pouvoirs publics, si ce n'est que nous, chauffagistes, on considère qu'on peut continuer à décarboner en continuant à remplacer des chaudières non THPE par des chaudières à condensation, puisqu'on sait que sur 12 millions de foyers chauffés au gaz, il y en a à peine que 50% finalement qui sont avec des chaudières à condensation, donc on a encore de quoi faire. J'ai vu qu'il était question d'interdire purement et simplement la vente des chaudières gaz en 2026. Alors il semble maintenant que ce soit abandonné? Ah oui, alors là, pour le coup, la non-interdiction des chaudières à gaz a été annoncée, puisqu'elle a été même annoncée par notre président de la République lors d'une intervention qui est passée à la fois sur TF1 et sur France 2. Donc, il n'y aura pas d'interdiction de chaudières à gaz. Ceci étant, il n'y a plus d'aide. Il n'y a plus d'aide pour l'acquisition et l'installation de chaudières gaz. Il n'y a plus ma prime Rénov'. Il n'y a même plus, d'après ce que j'ai vu, les C2E, les fameux certificats d'économie d'énergie. On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, à propos, on verra des packs hybrides. Oui, le journal officiel du 6 octobre nous a bien annoncé que la fiche barre TH 106 a été retirée des C2E, à notre grand regret, nous installateurs, puisque même si finalement les montants de ces primes étaient peu élevés, ça donnait quand même un petit coup de pouce lors du remplacement d'une chaudière. Donc c'est un très mauvais signal qu'on envoie. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit nous n'interdisons pas les chaudières à gaz, mais finalement, on retire toutes les substantielles aides qu'il pouvait y avoir. Donc, ça va pénaliser effectivement ce marché. Est-ce que ça touche aussi le prêt à taux zéro? Et bien sûr, la grande question, c'est le taux de TVA. Alors, la TVA, ça a été annoncé déjà dès cet été, avant même qu'il y ait la concertation qui avait été lancée sur le chaudière gaz. D'ailleurs, cette concertation pour laquelle on n'a jamais eu de retour, officiel en tout cas, finalement. Ce qui est sûr, c'est que la TVA va bouger. C'est bien évidemment
le risque, c'est de se retrouver, comme avait annoncé Bercy cet été, une TVA à 20% sur le matériel, sur les chaudières, et 10% sur la manœuvre. Et donc, la marche est haute, puisqu'on était quand même, rappelons-le, à 5,5. Donc, nos organisations professionnelles, de manière large, les installateurs, ont demandé à trouver un compromis avec une TVA à 10% sur les chaudières, sur la fourniture des chaudières, et 10% sur la main-d'œuvre. Et puis, avouons-le, hein, une TVA à 10, c'est plus facile à calculer pour nos artisans. Et l'éco-PTZ? Alors, l'éco-PTZ, ce n'est pas forcément les mêmes textes, mais on sait très bien que lorsqu'un produit chauffage sort des aides et d'une TVA qui est minorée, comme ça a été le cas pour les chaudières fuel, rappelons-le, c'est qu'aujourd'hui, même les chaudières fuel THPE ne sont plus éligibles à l'éco-PTZ. Donc, on a également ce risque de voir sortir les chaudières de l'éco-PTZ, ce qui serait regrettable, puisqu'aujourd'hui, dans cette période vraiment d'inflation, les consommateurs ont besoin d'avoir une possibilité de financer leurs travaux. J'ai vu que pourtant les packs hybrides échappaient à ces risques d'interdiction et même conservaient les aides et notamment ma prime Rénov'. Vous pouvez à l'occasion nous rappeler ce que c'est qu'une pack hybride? Alors, c'est précisément l'association d'une PAC électrique avec un dispositif d'appoint par combustible gazeux, donc c'est-à-dire une chaudière THPE finalement qui est couplée avec une PAC. Et c'est la chaudière qui est l'appoint. Au lieu d'avoir des résistances électriques, c'est bien l'appareil compatible gaz vert qui vient faire l'appoint quand il fait froid. Pour l'instant, effectivement, il n'est pas question de remettre en question les aides, puisque les packs hybrides gaz ont les mêmes éligibilités d'aide qu'une PAC 100% électrique. Donc ça, on espère effectivement que ça puisse continuer, en sachant que pour l'instant, le marché de la PAC hybride reste quand même un marché de niche qui n'est pas encore fortement développé, mais ça pourrait changer avec justement le changement des dispositifs sur les chaudières. Alors aussi, grande question, est-ce que la maintenance, autrement dit l'entretien, et notamment le remplacement des pièces des chaudières gaz défaillantes, eh bien, est-ce qu'elles vont pouvoir rester garanties à long terme? Cet approvisionnement, on va pouvoir l'avoir? Oui, bien sûr, il n'y a absolument rien qui n'interdit la réparation des chaudières. La seule chose qui mettrait un arrêt, c'est qu'à un moment donné, quand les chaudières ont une vingtaine d'années et plus, la difficulté d'avoir des pièces détachées pour réparer les chaudières. Donc, mais ça, c'est déjà une érosion naturelle qui se fait déjà depuis longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus avoir de pièces pour des chaudières qui sont trop anciennes. Alors on parle du gaz vert comme la planche de salut possible pour le chauffage gaz. Vous y croyez vraiment? D'abord, là aussi, c'est quoi le gaz vert? Alors, ce qu'on connaît surtout en France, finalement, c'est le gaz de méthanisation, hein, appelé plus communément le biogaz. Donc, effectivement, on voit bien qu'on a un parc de plus en plus important de centrales de méthanisation. Alors, aujourd'hui, effectivement, on pourrait dire, oui, c'est quelques pourcents dans le réseau. L'objectif étant quand même, à horizon 2030, d'avoir 20% de biogaz dans les réseaux de GRDF, donc ce qui permettrait vraiment d'accélérer, d'accentuer le verdissement du gaz dans les réseaux, en rappelant à chaque fois que les chaudières sont compatibles gaz vert, donc elles peuvent fonctionner avec ce biogaz. Toutes les chaudières vont pouvoir fonctionner, ou les anciennes également, vont pouvoir fonctionner à ce gaz vert? Effectivement, toutes les chaudières gaz, même les chaudières anciennes, peuvent fonctionner au biogaz, puisque on n'a pas de changement en termes de qualité du gaz. Donc, on a un gaz qui est tout à fait compatible avec l'ensemble des produits installés sur le parc. Alors, est-ce que toutes les tergiversations ont un impact sur votre filière, sur une entreprise comme la vôtre? Est-ce que des emplois sont menacés? Alors concrètement, beaucoup d'entreprises, il faut savoir qu'en France, on a 15 000 entreprises PG, professionnels gaz, sur l'ensemble du territoire, qui sont vraiment des entreprises très engagées dans le gaz, des chaudières à gaz notamment. Mais depuis quelques années déjà, on voit monter en flèche le nombre d'entreprises qui sont Qualipac ou qui ont également la mention PAC hybride, hein, puisque il y a une mention qui a été mise en place avec Habitat Plus PG en ce sens. Donc, le risque serait surtout pour les entreprises qui resteraient, si je puis dire, en monoculture que sur de la chaudière gaz,
où là, effectivement, il y a ce risque d'avoir une baisse d'activité dans les années à venir. Mais bon, globalement, en tout cas, nos organisations professionnelles travaillent dans le sens de pouvoir monter en compétence les entreprises et qu'elles puissent aussi prendre le virage et pouvoir installer aussi bien de la pompe à chaleur que de la pompe à chaleur hybride gaz et pas que des chaudières. Eh bien, merci Pascal Housset, vous êtes chauffagiste vous-même et président de l'UMG CCP. Votre question à Christian Pesset. Alors, la question à Christian Pesset, elle m'est envoyée par un certain Pierrot. Alors, Pierrot, qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit, vous exprimez récemment le fait que connecter une maison à un véhicule to home, dit-il, est possible. Et ceci ne m'est pas étranger. Il dit, je suis de près l'actualité dans ce domaine. Mais qui en France réalise ceci? Et question subsidiaire, quels véhicules sont les plus adaptés? J'ai déjà 24 panneaux plein sud, bravo Pierrot, il fait les choses en grand. Alors comme je l'ai expliqué dans une question précédente, eh bien certaines voitures électriques peuvent effectivement alimenter votre logement grâce à la recharge bidirectionnelle. Alors c'est V2G, ça veut dire véhicule to grid. C'est appelé à équiper toutes les nouvelles générations de voitures électriques et ça équipe déjà un certain nombre de celles qui sont vendues actuellement et qui sont donc déjà équipées. Alors grâce à ce dispositif, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple utiliser l'énergie des batteries de la voiture la nuit, lorsqu'évidemment les panneaux solaires ne produisent plus. Mais on peut le faire aussi pendant les pics de consommation. Ça évite donc de surcharger le réseau. Alors, il faut pour cela des batteries qui puissent à la fois se recharger et à la fois libérer donc de l'électricité, autrement dit se décharger à volonté en fonction de vos besoins, et cela évidemment automatiquement, on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour ça. Alors il faut que la prise soit également bidirectionnelle. Alors actuellement, les véhicules hybrides rechargeables, je donne le type, PHVE, les véhicules électriques BHVE et les rares véhicules électriques à pile à combustible hydrogène, FCEV, eh bien, seuls ces véhicules sont compatibles avec cette technologie. Alors, il y a un certain nombre de modèles actuellement compatibles. Je dis cela en octobre 2023, parce que vous pourrez regarder cette émission plus tard. Et évidemment, la liste va changer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Nissan Leaf, la Nissan i-NV 200, la Peugeot Ion, la Mitsubishi Outlander PHEV, la Mitsubishi IMIEY, la Citroën CO et très bientôt la Renault 5. Alors toutes ces marques, eh bien, elles sont fiables évidemment, avec peut-être un certain avantage aux japonaises du fait de leur antériorité dans la production de véhicules électriques purs ou hybrides. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors mon coup de cœur produit, il n'est pas seulement sur un produit, vous allez le voir, différentes marques d'électro-portatifs offre depuis longtemps la polyvalence d'un modèle de batterie et de chargeurs compatibles pour différents équipements sur plusieurs outils. Alors, Ryobi a été pionnier en la matière puisque ça fait 25 ans qu'ils proposent ce dispositif et ils ont poussé évidemment le système à l'extrême, on peut le dire véritablement, en offrant cette possibilité sur une gamme de quelques, vous entendez bien, quelques 200 machines électroportatives, alors qui sont des machines équipées d'une batterie 18 volts pour le bricolage, le jardinage et plus récemment même pour l'automobile. Alors la batterie, eh bien, elle peut aussi alimenter une lampe, une loupe éclairée, également une radio d'atelier, enfin des quantités donc d'équipements. Alors ce qui est intéressant, c'est que on peut s'équiper progressivement
progressivement, après s'être équipés de ce qu'ils appellent un starter pack, c'est-à-dire un pack de démarrage, on va dire, qui comprend un outil, une ou deux batteries et un chargeur. Alors, on peut ensuite s'équiper, évidemment, des différents matériels de la gamme, on va dire nus, c'est-à-dire sans batterie, d'où un gain sur le prix de ces équipements, qui, évidemment, n'est pas négligeable. Évidemment, la bonne idée, c'est d'acheter au minimum 2 batteries pour ne pas être interrompu pendant un travail. En plus, ce sont des chargeurs à charge rapide. Alors, le starter pack, chargeur plus une batterie, eh bien, ça vaut environ un peu plus d'une centaine d'euros. Donc, c'est tout de même un système extrêmement intéressant. Alors, bah voilà, l'émission de cette semaine, cet épisode touche à sa fin. Vous allez le retrouver évidemment le samedi matin sur reno-info-maison.com, sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn, sur les principales plateformes de podcast et également sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Je vais vous souhaiter un bon week-end pour ceux qui nous écoutent ou nous voient le samedi. Je vais vous conseiller de bien travailler chez vous, d'entretenir votre maison, et pour les boulots qui sont un peu trop difficiles et hors de votre portée, ne négligez pas d'appeler un professionnel. Vous en trouverez certainement de très compétents par chez vous. À la semaine prochaine.